Récemment, Penseur Sauvage a publié une émission sur sa chaîne YouTube, dans laquelle il prétend prouver l'inexistence de Dieu. Et l'un de ses principaux arguments repose sur l'inefficacité de la prière pour les malades. Si Dieu existait, il devrait répondre à ses prières. Or, ces prières ne sont pas suivies d'effets, comme le démontre une étude statistique dirigée par Herbert Benson en 2006. C'est une preuve que Dieu n'existe pas. C'est un argument que j'ai rencontré pour la première fois au contact de La Tronche en Biais, que j'ai retrouvé sous une forme plus développée chez Hygiène Mentale, et le fait de retrouver à nouveau cet argument chez Penseur Sauvage me fait penser qu'il gagne en popularité. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait intéressant de l'examiner d'un peu plus près. Et vous allez le voir si on l'étudie un peu plus en détail, en réalité cet argument il est très loin d'être aussi convaincant qu'il n'y paraît. Alors en quoi consiste cette étude qui démontrerait l'inefficacité de la prière pour les malades? Eh bien il s'agit d'une étude intitulée sobrement « Étude sur les effets thérapeutiques de la prière d'intercession » menée en 2006 par Herbert Benson, un professeur en cardiologie à la faculté de médecine de Harvard, et qui a été soutenue par la Templeton Foundation, qui est une association protestante. Elle a été menée sur 1802 patients devant subir une même opération du cœur, à savoir un pontage coronarien. Les patients ont été répartis aléatoirement en 3 groupes. On a informé le premier groupe qu'on prierait peut-être pour eux, et on l'a fait. On a également informé le second groupe qu'on prierait peut-être pour eux, mais on ne l'a pas fait. Et puis enfin, on a informé le dernier groupe qu'on allait effectivement prier pour eux, et on l'a fait. Mais contrairement aux attentes, les 2 premiers groupes pour lesquels la prière était incertaine ont eu des résultats similaires, mais le dernier groupe en revanche, le groupe qui était assuré de faire l'objet d'une prière, a connu un taux de complications plus élevé, de l'ordre de 59% contre 52 et 51% pour les 2 autres groupes. Les chercheurs à l'origine de l'étude ont expliqué ce résultat étrange par le fait qu'il soit possible qu'un patient soit plus stressé si on l'informe qu'on va assurément prier pour lui. Ben oui, parce qu'il pourrait penser que son cas est plus grave qu'il ne l'imaginait. Quoi qu'il en soit, les résultats de cette étude statistique montrent que la prière pour les malades est inefficace. C'est scientifiquement prouvé, du moins si l'étude a été bien menée. Si on se penche sur les conditions de l'expérience, on s'aperçoit assez vite qu'il y a de bonnes raisons de douter des résultats de cette étude. Le problème le plus grave, c'est que les groupes de patients ont été formés aléatoirement, sans considération sur leur propre foi ou la foi de leur entourage. On ne sait donc pas s'ils ont prié pour eux-mêmes, ou non, ou si leur entourage l'a fait. On a donc de sérieuses raisons de douter que les échantillons testés correspondaient réellement à ce qu'ils étaient censés représenter. D'autre part, les conditions de l'expérience ne correspondaient pas aux conditions habituelles pour les groupes d'intercession sollicités. Une partie de la formulation de la prière était imposée, ainsi que sa durée de 30 secondes. Il ne disposait que du prénom des patients, sans aucune autre information supplémentaire. Beaucoup d'intercesseurs se sont plaints de ne pas pouvoir prier sincèrement dans ces conditions qui étaient trop particulières et trop inhabituelles pour eux. Enfin, les groupes d'intercession ne concernaient que des catholiques et des protestants historiques. Aucun évangélique, aucun orthodoxe, ni aucun membre d'aucune autre religion n'a été sollicité. On peut donc douter de leur représentativité. Les lacunes méthodologiques de cette étude sont donc beaucoup trop importantes pour qu'on puisse lui accorder le moindre crédit. Je pense en particulier au fait qu'on ne sait même pas si l'entourage des patients a prié ou non pour eux, ou s'ils étaient eux-mêmes religieux ou non, ce qui aurait pu largement fausser les résultats. Au-delà du manque de rigueur méthodologique, on peut s'interroger sur l'éthique d'une telle expérience, et donc sur la possible participation d'une hypothétique divinité. Le principe de l'expérience est le suivant. On tire au sort des individus, et on demande à Dieu de guérir ceux qui sont dans certains groupes, et de laisser mourir les autres, afin de vérifier s'il répond aux prières. C'est une expérience qui me paraît vraiment cruelle. Vos chances de guérison dépendent d'un simple tirage au sort purement aléatoire. Pourquoi est-ce qu'un Dieu hypothétique, s'il est bon et sage, accepterait les termes d'une expérience aussi cruelle? Comment pourrait-il accepter de guérir ou de laisser mourir des individus sur la base d'un simple tirage au sort complètement aléatoire? Si on laisse de côté les conditions concrètes de l'expérience et qu'on s'intéresse un peu plus à la logique générale de l'argument, on constate qu'il s'appuie sur des présupposés concernant Dieu qui sont hautement douteux.
Une des difficultés majeures de cet argument, c'est qu'il repose sur l'idée que Dieu est semblable à un distributeur automatique. Autrement dit, si on prie, Dieu agit, si on ne lui demande rien, alors il s'abstient. C'est une idée qui est assez étrange, parce que la plupart des représentations de Dieu le conçoivent comme étant un être doué de volonté propre, agissant selon sa propre volonté, plutôt qu'un être qui réagirait à la prière comme un automate réagit à la pression d'un bouton. Si Dieu possède une volonté propre, il est tout à fait possible qu'il n'exauce pas les prières qui sont contraires à sa volonté, ou alors qu'il accomplisse quelque chose même si personne ne lui a rien demandé. Si Dieu est un être bon et sage, il est très peu probable que nous puissions l'informer ou le convaincre de quoi que ce soit. Même si on peut concevoir qu'une action soit conditionnée par une prière, le but premier de la prière, ça n'est pas de changer Dieu, c'est plutôt de nous changer nous-mêmes. Il s'agit avant tout de se disposer soi-même à la volonté de Dieu. Alors en théorie, une prière pourrait atteindre un taux d'exaucement de 100% si on priait toujours ce que Dieu veut. Tout le problème, c'est de savoir que veut Dieu. On pourrait rétorquer à l'argument précédent que justement, Dieu veut la guérison des malades. Mais est-ce que c'est si certain que cela ? Alors je sais que ça peut paraître étrange, parce que la santé nous semble nécessaire au bonheur, et personne ne souhaite voir sa santé se dégrader. La santé nous paraît être un bien absolu, sauf qu'il n'est pas évident qu'il en soit de même pour Dieu. Les textes religieux, par exemple, insistent davantage sur l'importance de la moralité, de la spiritualité, plutôt que sur la santé. Ça ne veut pas dire que la santé n'est pas un bien désirable, mais sa valeur est inférieure à d'autres valeurs. Ce n'est pas un bien absolu. D'autre part, on pense souvent la santé dans un référentiel relativement limité, à savoir la vie présente. Mais la plupart des religieux pensent que cette vie n'est qu'un prélude à la vie à venir, qui, elle, sera bien plus épanouissante que celle-ci. Si tel est le cas, eh bien alors la maladie et la mort sont largement dédramatisées, puisqu'elles sont passagères et surmontées dans la vie à venir. Il n'y a donc aucune raison de s'attendre à ce que Dieu tende à guérir tous les malades, parce que la guérison n'est pas un bien absolu et que la maladie est un mal qu'on s'attend à voir surmonté par d'autres moyens. Il est possible que des guérisons se produisent si Dieu existe, mais il n'y a vraiment aucune raison de penser que cela doit être une généralité. Une dernière raison de rejeter la pertinence de cet argument contre l'existence de Dieu, c'est qu'il semble considérer que Dieu peut et veut des événements particuliers indépendamment de l'ordre général. On tend à penser que Dieu devrait vouloir la guérison d'un malade sans s'interroger sur les implications de ce cas particulier. Pourtant, si Dieu est un être sage et omniscient, il ne peut pas faire abstraction des implications globales de chaque cas particulier. D'une manière générale, si Dieu a créé l'univers et ses lois selon sa sagesse, il est plutôt improbable qu'il s'amuse à jouer au magicien sans se renier lui-même. Il est bien plus probable qu'il respecte les lois qu'il a lui-même établies plutôt qu'il ne les viole. Alors il est possible que Dieu pense l'univers en visant des guérisons particulières. Il forme ainsi ses lois et donc l'histoire nécessaire pour les atteindre. Mais il est assez peu probable qu'un Dieu sage multiplie les guérisons particulières sans considérer en même temps la nécessité de maintenir un ordre général et des buts ultimes dans sa création. L'idée que Dieu devrait répondre systématiquement ou le plus souvent aux prières pour les malades me semble donc naïve et fondée sur une conception anthropomorphique de Dieu, qui concevrait un événement limité, mais sans percevoir ni se soucier des conséquences et de l'ordre global de la création. C'est une des raisons pour lesquelles je considère que cet argument athée n'est pas convaincant. Alors je reconnais qu'il y a des religieux superstitieux qui s'imaginent que tout ce qui se produit a été voulu absolument par Dieu, que tout est un signe, plutôt qu'une conséquence lointaine d'un ordre général. Mais cela revient à s'attaquer à un homme de paille, à une déformation superstitieuse du théisme. Il me semble donc que cet argument, qui part d'une étude démontrant l'inefficacité de la prière pour les malades pour en conclure à l'inexistence de Dieu, n'est pas convaincant. La méthodologie de cette étude est douteuse, l'éthique de cette étude est douteuse, l'argument repose sur une représentation erronée de Dieu comme étant un distributeur automatique, qui valoriserait maximalement la santé et qui ne se soucierait pas de maintenir un ordre général cohérent. D'une manière générale, cet argument s'attaque à une caricature du théisme, à une conception très naïve de Dieu. Il le fait peut-être bien, mais pour le reste, il laisse complètement indemne une conception plus raisonnable de Dieu. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Si vous avez des remarques ou des objections, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et quant à moi,
je vais aller danser tout nu autour du siège de YouTube afin d'implorer sa miséricorde et qu'il me place dans l'onglet Tendance. Et si ça marche pas, eh bien ce sera la preuve que YouTube, ça n'existe pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt!